Bonjour à tous, on va faire un petit point sur l'écriture scientifique. Alors rapidement, rappeler d'où ça vient et à quoi, pourquoi on s'en sert, quoi. D'abord, vous connaissez tous les notations maintenant avec les puissances de 10. Les puissances de 10 servent à écrire des très grands nombres ou des très petits nombres. Là, je vais faire des exemples avec les très grands nombres parce que c'est plus compréhensible, c'est un peu plus facile quand même, on va dire. Donc quand j'ai des très grands nombres, par exemple si j'achète 2 millions de milliards de baguettes, même si ça m'arrive rarement, je vais avoir très vite du mal à comparer les nombres, ou simplement à les dire, ou simplement à les écrire, ça va prendre trop de place, ça va être pénible. Alors, première solution assez évidente, par exemple si je veux comparer ces deux nombres, première solution, je peux regarder le nombre de chiffres qu'il y a, mais ça va être très long et fastidieux, et puis pour les très grands nombres, non, ça va pas le faire. Donc, je peux commencer à utiliser cette écriture qu'on a déjà vue, de dire, je vais mettre tous les chiffres qui ne sont pas des zéros, et puis ensuite, je vais mettre 10 exposants, 5, parce que là, je vois plutôt bien ce qui se passe. Et puis ici, je vais mettre donc 175 et 10 exposants, et 7. Bon, alors là, comme ça, on est content, mais celui-ci peut paraître plus grand, puisque c'est 21 156, mais ça n'a rien à voir, puisque c'est 21 156 fois 100 000, puisque 10 exposant 5 c'est 100 000, et l'autre c'est 175, certes, mais fois 10 millions. Embêtant. Donc cette notation, elle n'est pas satisfaisante. Et c'est pour ça qu'on a pensé à la notation scientifique. La notation scientifique, elle va dire, je vais fixer ici le nombre de chiffres avant la virgule, ce qui fait que je pourrais vraiment comparer plus facilement. Voilà. Si l'exposant ici est le même ou l'exposant de la puissance de 10 est le même ou plus grand, on sait que ce nombre est plus grand, et sinon, ce sera l'autre. Alors le problème, c'est comment je passe de là à là. Première solution, je repasse par l'écriture décimale. Alors, je repasse par l'écriture décimale en regardant combien, après le 2, j'ai deux chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'espère que je ne me suis pas planté. Je vérifie, oui. Et puis, donc ça va être x 10 exposant 9. Et puis ici, 3 et 3 et 3. Ah 10 exposant 9 aussi. Donc ça veut dire que c'est lui le winner. Il a gagné les plus grands. Il est content. Puisque j'ai le même exposant, donc c'est évident. Maintenant, si je repasse par l'écriture décimale, finalement ça sert à rien, puisque autant recompter à chaque fois. Puis quand j'aurai des très grands nombres, j'aurai toujours le même problème. Donc il faut trouver une solution à partir de cette écriture, par exemple, ou directement à partir, à partir de celle-là, pour pouvoir avoir l'écriture scientifique. C'est un petit peu ce que je vous ai mis dans les tableaux de changement de registre. Alors si je prends, par exemple, voilà, 12, et puis je prends ces deux nombres. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire, je vais fixer déjà d'avoir un seul chiffre avant la virgule, et puis je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Ici, je divise par 100, donc ça veut dire que je divise par 10 exposant 2, donc ça veut dire que la puissance, je dois, pour garder l'égalité, l'augmenter de 2. Ok, donc je diminue de 2 positions, entre guillemets, et ici j'augmente de 2. Ici je vais faire pareil. Je divise par 10 000, donc je dois multiplier l'exposant par 10 000, c'est-à-dire par 10 exposant 4, donc j'ajoute 4, et ça fait du 10 exposant 13. Donc c'est celui-ci, le plus grand, puisque il a un exposant qui est plus grand. Donc là, il n'y a même pas à regarder les nombres qui sont là. Puis tout ça, ça peut marcher aussi avec des exposants négatifs, même si c'est un tout petit peu plus dur, mais encore que je prends 54 x 10 exposant moins 3 et 125 x 10 exposant moins 6. Non, moins 2, tiens. Ici, ça va faire 5,4 x 10 exposant, donc je multiplie par 10, donc je l'augmente de 1. Attention, je l'augmente de 1, ça devient moins 2 et pas moins 4. Et puis ici, je fais 1,25 x 10 exposant moins 2 plus 2, donc 10 exposant 0. Donc là, je vois que c'est lui qui est le plus grand. Attention à l'inversion des ordres lorsque j'ai des nombres négatifs. Et voilà, ça va être à vous de jouer.